Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée d'abord et puis une belle rentrée aussi, c'est la période après ce bel été que nous avons connu. Je suis très heureux de vous retrouver et accueillons nos candidats tout de suite. Ce soir on joue avec vous et avec Marc, avec Virginie, bonsoir Marc, bonsoir Virginie, avec Renaud et vous retrouvez Jean-Luc. Pourquoi je dis retrouver? Parce que c'est notre champion bien sûr. Comment ça va? Je ne vois que des sourires, c'est très agréable. Marc, bonne première fois. Oui. Bienvenue dans la famille de questions pour un champion. Merci. Bienvenue. Marc, je voulais commencer avec vous ce soir parce que c'est très intéressant ce projet sur lequel vous avez travaillé. Vous avez contribué en tant qu'élu dans le Val-de-Marne à un joli projet de télécabine urbain qui va voir le jour dans pas longtemps là. Oui, si tout se passe bien en 2022, 2023. Oui. Bon, avec les grands projets, parfois il peut y avoir un petit peu de retard. Oui, et puis avec la crise sanitaire, peut-être un peu de retard, mais bon. Télécabine urbain, c'est très intéressant. Donc télécabine comme à la montagne. Oui, en quelque sorte, c'est la même technologie, mais adaptée au milieu urbain. Voilà. C'est ça. Et on a vu ces dernières années commencer à voir émerger ce genre de projet dans les agglomérations. Quelques villes comme Brest et Toulouse aussi, et puis ça va être le premier en Île-de-France. Quel est l'intérêt, premier dans la région parisienne, quel est l'intérêt d'un tel mode de déplacement par rapport au transport en commun qu'on connaît déjà? Disons que c'est un mode qui permet de survoler les obstacles, notamment les coupures urbaines. Les routes, les voies de chemin de fer, et donc d'obtenir des gains de temps considérables pour se rendre d'un point à un autre. Et désenclaver parfois un territoire. Absolument, là, c'est le cas dans le sud du Val-de-Marne. C'est extrêmement intéressant. Donc, premier projet en Île-de-France, et on commence à en voir de plus en plus. Et on ne va pas citer de marque parce que ce serait une forme de publicité, mais il y a un champion français en la matière. Une grande entreprise qui existe depuis longtemps d'ailleurs. Tout à fait. Dans les remontées mécaniques et tout ça, qui est un des champions mondiaux, sinon le champion mondial de la spécialité. Et je vous souhaite d'être champion aussi, vous, Marc. Merci. Bonne chance pour cette première. Comment va Virginie, la petite Olympe? Elle va très bien. Mais quel magnifique prénom. Merci. Olympe, de 10 mois, c'est ça? Oui. Félicitations. Merci. Est-il vrai que c'est en regardant Question pour un champion que vous avez trouvé le prénom de votre fille? Tout à fait, oui. C'est génial, j'adore. J'étais en train de regarder l'émission, j'étais enceinte de quelques mois. Oui. Et il y a eu la réponse Olympe à la télé et je me suis dit, c'est ce prénom. Et j'en ai pas démordu et elle s'appelle Olympe. Est-ce que c'était Olympe pour... Certainement Olympe de Gouges. Je ne me rappelais plus de la question, mais il y a de fortes probabilités, oui. Bon, c'est un très joli prénom. Est-ce que Olympe commence à nous regarder à son tour? Oui, tous les soirs pendant le biberon. Toutes les deux? Toutes les deux. Bon, super. Bon, elle est biberonnée à Question pour un champion. Ça me va très bien. Est-ce que ça la réveille plutôt ou ça l'endort plutôt? Alors, c'est plutôt le biberon qui l'endort. Oui, bien sûr. En pleine digestion. En pleine digestion. Bon, félicitations, un petit coucou à la petite Olympe qui regarde peut-être ce soir sa maman. Bonne chance Virginie. Renaud, comment ça va? Très bien Samuel. Renaud, c'est drôle parce qu'en parlant de questions pour un champion, ça nous amène à cette anecdote que je trouve géniale parce que vous avez fait un joli 4 à la suite une fois. Ici, là, avec une bonne réponse sur le nugget, petit truc de poulet, là, vous savez. Sauf qu'il y a eu un tout petit frichti au niveau de la prononciation, c'est ça vous avez prononcé? J'ai prononcé nugget, en fait. Oui. Moi, j'avais vu ce mot que écrit. Je ne connaissais pas sa prononciation. 2G, nugget, très bien. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, vos élèves, parce que vous êtes enseignant, professeur d'histoire-géographie, sont un petit peu moqués de vous. Ils n'ont pas arrêté de me poser la question. Monsieur, comment ça s'appelle, ces petits beignets là au poulet? Parce qu'ils vous avaient vu. Bon. Ils m'avaient vu à la télévision. Donc. Ils ont peut-être été impressionnés aussi par votre oui, c'était pas méchant du tout. Oui, je vois bien. Bon, c'est sympa. Attention aux questions sur les nuggets, donc avec Renaud. Bonne chance Renaud pour ce retour parmi nous. Comment va? Ça va très bien. Mon champion. Bien? Oui, très bien. Est-ce qu'on se sent différent quand on est champion, Jean-Luc? Un peu. Parce que Jean-Luc m'a confié ça après l'émission. Il avait déjà joué 3-4 fois avec nous, mais c'était la première fois qu'il devenait champion. C'est vrai? Oui, tout à fait. Ça faisait 20 ans que j'attendais un titre. Un rêve de 20 ans. Ouais. Bon, c'est fait, Jean-Luc, voilà. Et ça peut ne pas s'arrêter là. Alors, bonne chance, Jean-Luc, qui est sur la route de la cagnotte que j'évoquerai tout à l'heure. Bonne chance à tous les 4. On démarre dans un instant. J'ai une petite question d'abord à la maison qui peut vous faire gagner combien ce soir? 15 000 €. Bon, ok. La question, la voici. Une chanson, ou plutôt un chanteur. En 2013, à quel chanteur belge, 2013, belge, doit-on le tube formidable? 1. Stromae. 2. Mika. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2, tout est écrit ici, là, que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à vous et bonne chance à nos candidats avec qui nous jouons maintenant aux 9 points gagnants.
Allumage des buzzers de Virginie, de Marc, de Jean-Luc, de Renaud, pour un point. Dans quel jeu, ne nécessitant aucun matériel, est-on éliminé en répondant par l'affirmative? Bataille de buzzer. Ni oui ni non. Remportée par Jean-Luc, exactement. Ni oui ni non. Ou par la négative à une question posée par le meneur. Ça a joué très très vite. Là, vous étiez tous les quatre sur le coup. Et notre champion a été le plus rapide. C'est une question à 2 points maintenant. Quelle actrice, qui a été sa compagne, a figuré à l'affiche de presque tous les films d'Alain Resnais? Sabine Azéma. Alain Resnais, ça nous emmène du côté de Sabine Azéma. Excellent. Depuis la vie est un roman en 83, 2 points de plus pour Jean-Luc. Quelle est pour 3 points la devise de l'ordre de la Jarretière? On y soit qui mal y pense. Alors là, Jean-Luc a une forme ce soir. On vient de démarrer. 3 questions, 3 bonnes réponses, 6 points. On y soit qui mal y pense. La devise de l'ordre de la Jarretière, fondée par le roi d'Angleterre Édouard III. Je crois qu'on va avoir une image. Vous avez la reine d'Angleterre qui porte la tenue des membres de cet ordre. Vous connaissez peut-être l'histoire, hein, le roi Édouard III aurait créé l'ordre après avoir ramassé la jarretière d'une dame, une comtesse de Salisbury qui venait de la perdre alors qu'il dansait. Et il avait dit à la cantonade, aux courtisans qui étaient là, « Honni soit qui mal y pense, ceux qui rient maintenant seront très honorés d'en porter une semblable. » Et voilà l'origine de l'ordre de la jarretière. Dans la religion catholique maintenant, comment appelle-t-on la période de 4 semaines, Virginie, Le carême? qui précède, Jean-Luc, L'avant. qui précède Noël? L'Avent. Dites-nous, Jean-Luc, ce soir, vous êtes... ouais, C'est pas mal. parce que non seulement il joue très très vite, mais il me donne toutes les bonnes réponses. L'Avent, exactement. Oh, ça c'est bon ça, mais comment s'appelle cette confiserie d'origine espagnole? Faites... Virginie. Le Touron? Le délicieux Touron, bien sûr, bravo. Faite à partir d'amandes, de blanc d'œuf et de miel qui se présentent sous forme de pavés à couper en tranches. On voit ça dans les, en Espagne, on vous propose de vous couper une tranche, c'est délicieux. Quel écrivain italien né en Sicile en 1925 est le créateur du personnage du commissaire Montalbano? Jean-Luc? Non, je sais pas. Non? Montalbano. C'est un écrivain italien qui est le créateur, je vois Renaud qui cherche, du personnage du commissaire Montalbano. C'est parvenu, Renaud, c'est Andrea Camilleri, l'écrivain que vous cherchiez. En Polynésie, quelle île de l'archipel de la Société est désignée par le même nom redoublé? Virginie? Bora Bora? Ah, bien joué. Bora, Bora, redoublé, très bien. 1 point de plus. Quelle plante botanique de la famille des Éricacées, poussant spontanément sur les landes et les tourbières? La bruyère. Jean-Luc me donne encore une bonne réponse, qui vaut 2 points, qui font 9, et Jean-Luc, déjà qualifié. Jean-Luc, félicitations. Merci. Vous allez pouvoir disputer un nouveau 4 à la suite dans un instant. Avec qui, je ne sais pas encore, mais je sais que j'ai 2 places encore. Virginie en tête avec 3 points, on continue. C'est du rugby maintenant. Quelle deuxième ligne 118 fois capée chez les Bleus, c'est pas mal. Hein, devenu en 2004 le premier Français à gagner 4 grands chelems. Marc? Pelouse? Et me donne Fabien Pelouse, excellent. Amateur de rugby, Marc? Un petit peu. A gagné 4 grands chelems du tournoi en ayant disputé tous les matchs, l'immense Fabien Pelouse. En géométrie, quelle est en degrés la mesure d'un angle plat? Virginie? 180. Un angle plat, ça fait 180 degrés. Oui, 2 points de plus. Bien joué. Alors, 180 degrés, maintenant, on va en Australie. Pourquoi? En Australie, quel grand oiseau ratite, proche de l'autruche? Renaud? L'émeu? Excellent, c'est parti pour Renaud aussi, 2 points, très bien. Et doté d'un long cou, ça joue très vite ce soir, dont les faces latérales sont couvertes d'une peau bleue, c'est l'émeu. Dans le domaine de la télévision, que signifie le deuxième T du sigle TNT? Virginie? Terrestre. Télévision numérique terrestre. Bien joué, Virginie. Elle est en train de se rapprocher de la deuxième manche, 7 points. Et maintenant, ah c'est chouette, écoutez, je vous pose une question après. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, Quelle immense chanson. Je ne vais pas vous demander quelle de la chanson, c'est Roxanne, bien sûr. Le groupe, c'est Police, évidemment. C'est trop facile pour vous. Mais, si vous avez été attentif, vous avez peut-être entendu au tout début de la chanson une fausse note
suivi d'un rire. À quel membre du groupe qui s'était involontairement assis sur le piano doit-on ce rire? Virginie. Sting? Le meneur? Oui. Bonne réponse. Ça fait 9, Virginie, vous êtes en deuxième manche, bravo. Elle est drôle parce que Roxane, je l'ai écouté des milliers de fois. Alors effectivement, j'avais noté le petit rire au début. D'ailleurs, j'avais pas entendu la fausse note, moi, personnellement, mais je connaissais pas l'histoire. C'est drôle. Et donc, ils ont gardé la fausse note à l'enregistrement. Bonne réponse de Virginie. 2 partout. 3 points à chaque bonne réponse, ça va aller très vite. Bonne chance Renaud, bonne chance Marc pour la dernière place à prendre pour ce 4 à la suite qui va arriver tout à l'heure. Allez, un peu de médecine. Quel adjectif formé sur les mots grecs signifiant âme et corps qualifie un trouble organique dont Renaud, Psychosomatique. dont l'origine est psychique, psychosomatique? Bien joué, 3 points. De l'art maintenant. Quel peintre impressionniste à laquelle on doit des toiles intimistes comme Derrière la jalousie en 1878 était la belle-sœur d'Édouard Manet? Renaud? Berthe Morisot. Encore une bonne réponse. Ça fait 6 points en 2 bonnes réponses, qui font 8. Marc, rien n'est joué, mais il faut marquer des points. Berthe Morisot, très bien. Cuisine. Quel adjectif qualifie en cuisine une omelette dont l'intérieur reste liquide? Baveuse. Marc, baveuse, 3 points. Là, il fallait jouer vite, vous avez buzzé tous les deux. Marc, plus vite. Une omelette dont l'intérieur reste liquide car il est peu cuit, c'est quand on demande au restaurant, par exemple, une omelette baveuse. Quelle abréviation de 4 lettres désigne une vidéo qui, sur Internet, montre comment réaliser une tâche dans des domaines très variés? Marc, Un tuto. un tuto. 2-2, 8-8. Ça, c'est beau. Un tuto, par exemple, si vous cherchez, il y a tout sur Internet. Si vous cherchez un tuto pour réaliser une omelette baveuse, vous allez trouver un tuto pour réaliser. Par contre, il n'y a pas de tuto pour trouver la bonne réponse qui va vous départager. Renaud, Marc, voici la question qui va peut-être vous départager. Dans la Commedia dell'arte, quelle soubrette faussement ingénue est Renaud? Zerbine. Non. La soupirante de Pierrot. Colombine. Marc, Bonne pour réponse. votre première participation, vous allez pouvoir disputer un 4 à la suite. Marc, bravo, vous êtes qualifié. Avec un Colombine un peu hésitant, hein? Ah oui, je n'étais pas sûr. Mais bravo, bravo, bravo. Merci. Renaud, un tout petit point. Oh, flûte. Bon, en tout cas, un grand merci Renaud d'avoir joué avec nous ce Merci soir. beaucoup. À très bientôt, j'espère. Ouais. Bon retour, et ça c'est pour vous. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. Du Maudit Hope au célèbre Kohinoor, laissez-vous conter l'histoire de joyaux de légende. Admirez leur beauté et découvrez les mystérieux pouvoirs qui leur sont attribués depuis l'Antiquité. Un voyage inoubliable. Venez jouer avec nous sur ce plateau, vous verrez, on passera un bon moment. Pour vous inscrire, c'est très simple. Sur Internet, qpuc.tv. Par courrier, ça marche aussi. Question pour un champion CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt près de chez vous, dans ces villes. Regardez, Lille, Limoges, Lyon, Metz, Reims et Rouen. La petite question sympa qui peut vous faire gagner 15 000 € à la maison, c'est maintenant. En 2013, à quel chanteur belge doit-on le tube formidable? Un Stromae de Mika. 3243, c'est le téléphone pour la bonne réponse par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Marc et Virginie. Et Jean-Luc, c'est parti maintenant pour le 4 à la suite. J'ai de très belles choses pour vous ce soir. Bon, on va me dire comme tous les soirs. Regardez, on va jouer avec le lac des cygnes. Animatrice de jeux télé. Expression des héros de BD. Et je sais qu'il y a des amateurs de bande dessinée parmi nous ce soir. Dernier thème, mystère. Pendant que Virginie et Marc réfléchissent, Jean-Luc va me dire s'il a un petit coup de cœur ou pas. Oui, pour expression des héros de BD. Voilà l'amateur de bande dessinée que je connaissais. Venez Jean-Luc. Expression des héros de BD. On n'en a pas parlé encore ensemble. Non. Jean-Luc a une collection à la maison de milliers d'albums de bande dessinée. Voilà, tout à fait. 4-5 000. Voilà, à peu près. Il faut de la place, non? Oui, mais c'est assez dispersé, c'est sur plusieurs endroits. Oh là là là. Bon. Jean-Luc, bonne chance Merci. sur ce thème que vous aimez. Ouais. Expression des héros de BD. Prêt? Prêt. Top. À
quel personnage créé par Franquin constituant l'anti-héros par excellence, citons l'exclamation « M'enfin » Gaston Lagaffe. À quel duo de BD présent dans l'album La Marque Jaune associe-t-on des Drake et expressions Mortimer. anglaises comme dans quel BD créé par Turk et Bob de Groot, le disciple d'un inventeur à la barbe blanche, a-t-il pour devise Léonard. Quelle série belge met en scène un jeune garçon de 8 ans dont la mère, prénommée Marie-Rose, aime dire à son mari « va savoir ». Je passe. Quel animal imaginaire vivant dans la forêt palombienne s'exprime en poussant Marsupilami. des cris? Parmi ses expressions favorites, quel jeune héros créé par Zep a pour habitude de dire Titeuf. chaud? Quel personnage créé par Mandrika vivant des aventures potagères? Le concombre masqué. Dans quel BD créé par Alain Saint-Augan en 1925 et mis Didier en scène? Plus. Oh oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La règle étant, c'est exactement ce qui vient de se passer quand le candidat ou la candidate me donne la bonne réponse sur le gong, la sonnerie, même si la réponse n'est pas tout à fait terminée, et qu'elle est bonne bien sûr, c'est bon. Le 4 à la suite arraché sur le fil, Jean-Luc. Merci. Waouh, bravo. Ah, donc on est avec un spécialiste de BD. Marc, Virginie, avez-vous celle qui nous a manqué? Je vois pas du tout. Alors c'est une série belge qui met en scène un jeune garçon de 8 ans dont la mère prénommée Marie-Rose aime dire à son mari « va savoir ». Ça vous dit Benoît Brusser, non? Non, Non. c'est, si vous l'aviez, bravo, parce que là on n'a pas trouvé, et pourtant on était avec un grand amateur de bande dessinée, c'est Cédric. Ah oui, Cédric. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui, je connais. Jean-Luc, c'est un super joli 4 à la suite. Bravo à vous, Merci. et à tout de suite. Virginie, ça va? Oui. Alors pour vous, j'ai le lac des cygnes, animatrice de jeux télé, et le thème mystère. Les animatrices de jeux télé. Ouais, sans hésiter, Virginie, elle a fait son choix. Animatrice de jeux télévisés. Bonne chance, soyons ambitieux et ambitieuses. 4 à la suite, on est d'accord? Animatrice de jeux télé, Virginie, bonne chance. Top. Dans quel jeu télévisé lancé en 85, présenté par Evelyne Leclerc et Fabien Desgales, Tournée des manège. célibataires, quel ex-Coco Girl a présenté le jeu Maxi Tête, où les candidats devaient connaître des célébrités dont Sophie on Favier. oubliait? Quel jeu de culture générale diffusé sur France 3 le dimanche après-midi est présenté par Karine Tessandier? Je passe. De 93 à 2002, quelle présentatrice a co-animé Fort Boyard aux côtés de Patrice Laffont puis de Jean-Pierre Castaldi? Sandrine Dominguez. Quelle ancienne speakerine est également connue pour avoir présenté le jeu du kaléidoscope aux côtés du passe. magicien? Dans quel jeu animé par Marie-Ange Nardi, les candidats devaient-ils découvrir les métiers ou les passions d'anonymes? Qui est-ce? Non, c'est qui? De 2007 à 2009, quelle ancienne championne de planche à voile a présenté le jeu La carte au trésor? Championne de planche à voile. Nathalie Simon. Nathalie Simon. Virginie, c'est dommage parce Oui. que là vous avez 2, mais le 3 était largement à votre portée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous m'avez donné Sandrine Dominguez, J'ai passé trop vite sur la question. Sophie. Exactement. À Garcimore, c'est ça? Oui, Moi. vous voyez, Oui. C'est. Je retrouve pas son nom. tous les deux formaient un duo incroyable. Chichi, Et alors, la chourie. elle- Ouais, ouais. Oui, et elle riait aux éclats. Oh, Marc, il s'est rappelé. Oh, ces blagues. D'ailleurs, il y a des... Denise Fabre. Denise Fabre. Oui. Il y a dans l'histoire de la télé, il y a vous pouvez retrouver sur l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, sur Internet, les fous rires de Denise Fabre. Par exemple, je me rappelle, donc là on parle de Denise Fabre, hein, la célèbre speakerine, présentatrice, et Garcimore, le magicien, là, qui ratait tous ses tours, un petit peu exprès. Et il y a une scène que vous pouvez retrouver facilement sur Internet où Garcimore dit avec son accent génial, il dit à Denise Fabre, je vais vous faire un tour. Je vais vous faire même 3 tours. Il fait 3 tours sur lui-même. Et il fait 3 tours. Et Denise Fabre part dans un rire qui... Voilà, le rire de Denise Fabre. Donc c'est pour ça que le 3e point était pas Ouais. loin. Et puis même sur d'autres questions. Donc, Sandrine Dominguez, Sophie Favier, Tournée Manège, le mythique Tournée Manège, J'ai failli dire tourner ménage. Hein. qui a été parodié. Mais qui a- oui, c'est pour les- ça. On se souvient des... Bah oui, les inconnus, c'est ça. Alors oui, vous l'avez retrouvée toute seule. Qui est qui? C'est Voilà. qui ouais. Donc vous l'aviez, mais c'est revenu dans un deuxième temps, le jeu animé par Marie-Ange Nardi. Denise Fabre, on en a parlé. Et la question du 3e point, la première fois, elle était là. Quel jeu de culture générale diffusé sur France 3, là en ce moment, le dimanche après-midi, est présenté par Karine Tessandier? 8 chances. Ouais, je l'entends. Oui, mais Oui, il y a le mot. 8 chances, mais Oui, voilà. 8 chances. Bon, 8 chances Ouais. tout court. Non, Non, 8 chances de gagner. presque, de tout gagner. tout gagner. De tout gagner. Virginie, le 3e point, il était là, pas grand-chose. Bon, 2, et à tout de suite. Et merci à vous. C'est un joli thème, Bon, Jean-Luc, confirmation, parce que le 4 à la suite ne garantit pas la qualification, parce qu'évidemment, on peut avoir Tout à fait. des jeux décisifs à 4. Je l'ai vu encore récemment, mais là, c'est sûr. Donc Jean-Luc va pouvoir défendre son titre face à qui, je ne sais pas.
c'est le score de Marc, qui joue pour la première fois ce soir, qui est avec nous et qui va jouer soit avec le thème mystère ou le lac des cygnes. Eh bien, je vais tenter le thème mystère. Venez Marc. Tout est une grande première pour Marc. Question pour un champion, 9 points gagnants, 4 à la suite et thème mystère. Alors, est-ce que vous avez bien servi pour votre première ce soir, Marc? La notion d'excellence. Thème de culture générale, en fait. Ouais, en général, sur les thèmes comme ça peut bien marcher. Objectif, 2 points, Marc. Il vous faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée pour être avec nous, pour rester dans la course. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance. Top, quel mot composé emploie-t-on pour désigner une œuvre d'art, littéraire ou non, qui touche à la Chef-d'œuvre. perfection? Quel label, créé en France en 2010, permet la reconnaissance d'hôtels 5 étoiles présentant des caractéristiques exceptionnelles? Je passe. Quelle locution latine qualifie le doctorat conféré par une université et à ce titre honorifique et sans examen? Honoris causa. Quel mot anglais signifiant ce qui est digne d'éloge désigne un cheval de course aux nombreuses victoires? Crac. En 76 à Montréal, quel gymnaste est entré dans la légende de son sport en Nadia obtenant Comaneci. pour l'art? En France, quelle moyenne un bachelier doit-il obtenir au minimum pour décrocher la mention très bien? 16. Quel... C'est un 4 à la suite? Formidable. Vous avez signé un 4 à la suite sur un thème mystère, Marc. Alors là, chapeau. Ce qui nous a manqué, je pense que vous l'avez, Marc, ce label créé en France en 2010, Palace. qui permet la reconnaissance d'hôtels 5 étoiles présentant des caractéristiques exceptionnelles. En France, on dit 5 étoiles maximum. Non, il y a encore l'étape du Palace. Il faut être d'abord 5 étoiles, et puis postuler, et on peut recevoir éventuellement la mention Palace. Quel est le pays au monde où il y a le plus de palaces? C'est la France. Ouais, C'est la France, j'allais le dire. avec sa grande tradition hôtelière très haut de gamme. Marc, félicitations pour ce super joli score. Vous êtes qualifié. Bravo. Bon, là, Virginie, évidemment, si tout le monde fait des 4 à la suite, alors là... Je pouvais rien faire. Virginie, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Je refais un petit coucou parce que je trouve le prénom magnifique à Olympe qui nous regarde ce soir. Olympe, un grand coucou. J'espère à bientôt. Oui, avec Virginie, plaisir. à la prochaine. Bon retour. Ça, c'est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Plongez-vous dans un panorama complet des plus grands artistes contemporains et redécouvrez l'art abstrait sous ses différentes formes, des premières expériences du XXe siècle jusqu'aux œuvres actuelles. C'est un chanteur belge, il peut vous faire gagner 15 000 €. Voici la question, c'est pour vous à la maison. En 2013, à quel chanteur, belge donc, doit-on le tube formidable? Un Stromae ou 2 Mika? 3243 au téléphone pour la bonne réponse, 1 ou 2. Et par SMS, vous envoyez donc 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Jean-Luc est toujours en lice pour une deuxième victoire. Marc pour une première. Réponse dans un instant. À tout de suite. Je compte sur vous sur France 3. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. C'est l'heure du face-à-face maintenant. Ce soir, il se joue entre Jean-Luc et Marc. Jean-Luc qui joue pour une deuxième victoire ce soir. Marc qui joue pour la première fois et c'est une belle première fois. Marc, Jean-Luc donc, une victoire déjà, ça veut dire que vous avez 4 marches à gravir jusqu'à cette cagnotte qui n'en finit plus de monter, qui n'a pas été gagnée depuis des mois et qui est à un peu plus de 3 mois précisément, 31 300 €. Voilà pour la belle cagnotte. Un autre chiffre, c'est 12. Le premier à 12 l'emporte ce soir. On va jeter un petit coup d'œil aux cadeaux, parce qu'en plus, il y a des cadeaux et puis on y va. Pour le second, ce soir, il y aura ceci. Nettoyez vos surfaces vitrées et toutes vos surfaces planes en toute simplicité avec Easy Clean au Bot V2, le robot laveur de vitres incroyablement polyvalent. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Dans la famille cadeau toujours, voici pour le vainqueur. Bienvenue au château de Pizet, château de charme, hôtel 4 étoiles, spa et restaurant gastronomique au cœur du Beaujolais, pour amateurs de grands domaines viticoles. On y va? Allez, Jean-Luc, vous avez la main. 2 jolis 4 à la suite, à l'instant, mais Jean-Luc, premier qualifié. Pour de la gastronomie, Je prends. on y va? Ouais. Indice chez vous. Et nous cherchons
Top, ce type de cuisson devant mon nom a mon aspect évoquant un insecte. Je peux être effectué pour toutes sortes d'aliments. Préservant la saveur des aliments, je peux être réalisé avec une feuille de brique, de pâte philo, de chou ou de bananier. Mode de cuisson dont la méthode la plus utilisée consiste à envelopper des légumes, de la viande ou du poisson dans du papier sulfurisé ou une feuille d'aluminium. La papillote. Cuisson en papillote. Exactement. Hein, d'où l'histoire de la feuille qui enveloppe les légumes, le poisson, la viande également. Je suis la cuisson en papillote. Le début de la question disait type de cuisson devant mon nom, à mon aspect évoquant un insecte. Parce qu'en fait, papillote, ça vient de papillon. Oui. Je Exactement. n'y ai pas pensé à ce Oh, moment. c'était pas évident là. Hein. Cuisson en papillote. Marc, vous avez la main. Culture générale. Je vais prendre la main. La main est gardée. Vous cherchez maintenant top, cet objet. Ayant donné mon nom en 1984 à une chanson d'Henri Dess se terminant par qui n'est pas bonne du tout, je mesure souvent entre 35 et 41 cm de large. Conçu dans des matériaux légers mais résistants, très colorés pour plaire aux enfants, je peux être porté Non, je ne sais pas. non, Non. top à la main, au moyen d'une poignée ou sur le dos grâce à des bretelles ou être tiré si je suis pourvu de roulettes. Un cartable. Oui, exactement. Il y a des roulettes maintenant parfois. Sacoche destinée à transporter du matériel scolaire. C'est une question d'actualité, hein. Mercredi 2 septembre, une question sur le cartable. Alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que de tout temps, j'ai entendu dire que les cartables des enfants étaient trop gros, trop lourds, donc ça aurait dû disparaître depuis longtemps. Et dans les rues, tous les jours, on voit des tout petits bouts de chou, garçons, filles, avec des trucs sur le dos gigantesques. Ça, j'ai jamais compris ça, comment on arrive à ce résultat. Bon, je dis ça, je dis rien. Cartable, de partout. J'ai fait un mini édito sur le cartable. Là. Jean-Luc, si je vous dis géographie, Je prends la main. indice à la maison et Jean-Luc garde la main. Top, ville, desservie par l'aéroport international El Alto. J'ai été fondée en 1548 par Alfonso de Mendoza, étagée sur 900 mètres de dénivellation. Lima. Pas Lima. Top dénivellation et implantée au fond d'une cuvette à 3800 mètres d'altitude. Je suis la capitale la plus haute du monde. Ville d'Amérique du Sud, située à l'est. Non, c'est Non, c'est vous qui avez La main. Paz. La main est passée. La Paz. La passe Oui. est la bonne réponse. Jean-Luc, très sympa qui voulait donner la main à Marc, Ah non, mais non. mais je croyais En pas. fait, elle venait de passer, effectivement. Et Jean-Luc, la main était pour vous. Marc l'avait peut-être la passe. Et au même moment. Au même moment. Ça se joue parfois à pas grand-chose. Cette ville d'Amérique du Sud, située à l'est du lac Titicaca, mon agglomération compte plus de 2 millions d'habitants. Siège du gouvernement bolivien, c'était les derniers indices, dont le nom espagnol signifie la paix, la pace, avec ce premier indice qui parlait de l'aéroport international El Alto, du coup qui Oui. porte bien son nom, hein, Altitude. vu que la ville est super en altitude. Et c'est pas la capitale constitutionnelle du C'est pays, hein, Sucre. qui est Sucre. Ouais, exactement. 2 points de plus. Marc retrouve la main. Cinéma, Marc. Je laisse la main. La main passe. Merci. Quel est ce top comédien récompensé par le César du meilleur acteur en 2008? J'ai aussi réalisé plusieurs films, dont Tourné en 2010. Ayant Amalric. Mathieu Amalric. Mais c'est un cadeau que vous a fait Marc, là. Merci. Oh, Parce qu'il vous laisse la main et vous permet de faire 4 points. Alors, c'est pas facile de choisir la bonne stratégie, mais s'il avait gardé, Ah oui. vous ne faisiez que 3. Mm. Qu'est-ce qui vous donne Amalric? Tourné. C'est Tourné. Tourné, ouais. Ah, je l'ai vu. Ouais. Donc, film qu'il a réalisé. Ouais. Alors là, Jean-Luc, bravo. On parlait du film. Oui, comment je me suis disputé. Ouais. On m'associe souvent au cinéma d'auteurs français, c'est vrai, même si j'ai joué dans de grosses productions américaines, comme un James Bond d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quantum of Solace. Solace, exactement. À l'affiche de plusieurs films des frères Larieux également, dont Un homme est vrai et L'amour est un crime parfait. Je suis Mathieu Amalric et ça fait 4 points pour Jean-Luc. Qui a la main pour une question de littérature. Je vais prendre la main. La main gardée. Allez, indice toujours chez vous. Marc, Jean-Luc, top. Le classique de la littérature française ayant reçu le prix Renaudot en 63, je constitue le premier roman de mon auteur alors âgé de 23 ans. Parfois qualifié de roman, jeu, de roman puzzle, je débute dans une villa abandonnée des hauteurs de Nice. Roman de Jean-Marie Gustave Leclésio, mettant en scène un homme, Adam Poyot, qui va petit à petit... Ritournelle de la fin. Non. Top, être gagné par la folie. Mon titre évoque un compte-rendu, un rapport. Je suis Leclésio, le procès verbal. Ah oui. Procès verbal. Bravo si vous l'aviez chez vous. Chez vous, vous avez le droit à un indice sur cette question animaux. Marc, vous avez la main. Je vais prendre la main. Main gardée. Top.
oiseau dont le cobèze et le hobro sont des espèces en héraldique, je peux être dit grillité ou longé, nichant parfois dans les édifices élevés, mes ailes en pointe et ma queue effilée me permettent de plonger. Le faucon. Oh, il l'attendait Jean-Luc là, il l'avait depuis. Ah, Obro. Ah oui. Ah, je l'ai vu là. Dès que la main est passée, vous avez vu Jean-Luc, pip, à 3. Alors redites-moi, à Hobro. Obro. vous C'est un savez- petit faucon. Ah, effectivement. Ah, joli. Ok. Rapace diurne de taille moyenne ou faible, représenté par les espèces gerfaut, cresserelle, pèlerin, le fameux faucon pèlerin, j'ai été dressé pour un type de chasse dite de haut vol. Je suis un faucon. 3 points, Jean-Luc, vous êtes à 1 point d'une éventuelle deuxième victoire. Et vous avez la main, vous choisissez la stratégie. Sur une question de sport. Je vais prendre la main. Main gardée, ok. On cherche. Top. Ce sportif, né le 9 avril 1957, j'ai remporté dans ma carrière 5 championnats du monde de match play, 2 Masters, 3 British Open. M'étant vu attribuer... Non. La main passe. Top. En 2000, le titre de plus grand joueur européen de tous les temps par le Golf Digest. J'ai brillé en Ryder Cup, notamment auprès de mon compatriote José María Olazabal. Garcia. Non. Top. Golfeur espagnol. Ballesteros. Severiano Ballesteros, bonne réponse de Marc qui inscrit 2 nouveaux points. Golfeur espagnol comptant 94 victoires chez les professionnels, c'est un des plus grands champions de ce sport. Surnommé CV, disparu en 2011, je suis Ballesteros. Vous pratiquez Marc le golf? Pas du tout. Jean-Luc? Non, pas du tout non plus. Sciences et techniques, Marc? Je vais prendre la main. Top zone, étudiée par l'aéronomie et l'aérologie. Je ne possède pas de frontières nettement définies avec le domaine spatial. Débutant au niveau du sol de la Terre, je... L'atmosphère. Ah oui, exactement. 4. Ah oui. Je ne possède pas de frontières nettement définies avec le domaine spatial. Et puis alors on se dit, ça doit être une couche, ça peut être la troposphère. Mais à un moment arrive l'indice, débutant au niveau du sol de la Terre. Et là, bien joué, Marc. 4 points. Et la suite de la question disait, permettant à travers l'effet de serre de réchauffer la surface de la planète, j'absorbe également une partie du rayonnement solaire ultraviolet nocif, essentiel atmosphère, c'est pour ça qu'il faut en prendre soin, enveloppe gazeuse entourant la Terre, la jolie opération de Marc qui le relance dans le match avec ses 4 points. Jean-Luc retrouve la main. C'est de la musique, Jean-Luc. Je vais prendre la main. Top. Chanson française sortie en 73. Je suis le plus grand succès d'un groupe notamment constitué d'Edick Ritchell, Jimmy Freud et Chick Beru. Version parodique et anachronique d'un twist déjà enregistré en 62 par le groupe Les Pingouins. Oh les filles. Alors là, Marc est en train de nous faire une remontada. Oh les filles, oh les filles, oh les filles. C'est ça. Je contiens la phrase répétée 4 fois. Je suis sorti avec Marcel. Ah oui. Cette chanson, auquel le cœur répond à chaque fois. Il est sorti avec Marcel. Chanson qui a révélé le groupe Au bonheur des dames, Oh les filles, la chanson, le twist parodie que nous cherchions. 11. Ah, c'est ça. Oh les filles, oh les filles. Marteau. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas la chanson. 11 partout. Alors là, Marc, bravo pour cette remontée. Vous méritez tous les deux de gagner. Je n'ai évidemment qu'un titre de champion à décerner. Marc à la main, sur une question de culture générale. Je vais prendre la main. Bonne chance à tous les deux. Merci. Nous cherchons top, cette attitude tenue, les bras croisés, les yeux ouverts dans le bleu du ciel par l'héroïne de la nouvelle Yvette de Guy de Maupassant. Je comprends une variante appelée étoile, permettant de se reposer un peu en cas de crampe ou si l'on est fatigué par le courant. Je suis réalisé en gardant les bras et les jambes tendues. Posture consistant à flotter dans la mer ou à la piscine, en se maintenant sur le dos. La planche. Je pensais que ça allait venir plus tôt, mais Jean-Luc trouve la planche, faire la planche, exactement. Ah Marc, j'étais sûr que quand on est arrivé Ah oui. sur... J'étais à je suis la réalisé limite, ça fait en gardant les bras et les jambes tendues, on avait parlé de la crampe, on avait parlé du courant, on avait commencé, je crois même mer-piscine, et puis c'est pas venu tout de suite Marc, hein, Non. et la planche. Alors en plus faire la planche, par exemple, c'est les pompiers, c'est autre chose, c'est un exercice, vous voyez. Physique là. Oui, très très physique. Marc, quel parcours! Alors bravo, très jolie première participation. Merci. Donc je vous dis à la prochaine pour aller encore un petit peu plus loin. Félicitations. Avec plaisir. Jean-Luc, Ouais. match animé, Ouais. serré. Avec de la réussite sur la fin. Ouais. Et une deuxième victoire. Ouais.
Jean-Luc. Et c'est ça qui est important. Et ça fait 1000 euros. Ça, c'est à vous. C'est gagné. Le cadeau, tout. On n'est qu'à 3 marches de la cagnotte. 31 300 euros, c'est une super cagnotte. Elle monte très rarement à ce niveau-là. Est-ce que Jean-Luc va vouloir revenir demain pour tenter une 3e victoire, se rapprocher donc de cette très belle cagnotte? C'est une décision qui n'appartient qu'à vous, Jean-Luc. 5 secondes. Je reste, Samuel. Jean-Luc tente une 3e victoire. Merci Jean-Luc. Bravo Marc. Merci. À demain pour la suite des aventures de Jean-Luc au pays de Questions pour un champion. Passez une super belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres.